Travaille sur le banc lombaire. Toute la cohérence des exercices va résider dans la hauteur du pad, la hauteur du coussin. Sur cette première variante, on va chercher à ce que nos crêtes iliaques, c'est-à-dire les os que vous avez au niveau du bassin, touchent les pads, touchent les coussins. Une fois que vous avez ces os en contact avec le coussin, on peut démarrer l'exercice. On va chercher des flexions et des extensions de la colonne. Le but, c'est de dérouler le dos vertèbre par vertèbre en démarrant de la zone lombaire, du bas du dos, jusqu'en haut de la tête. Si vous êtes à l'aise avec cette variante, vous pouvez faire la même chose en plaçant les deux mains derrière la tête, en allant chercher une flexion, puis une extension vertèbre par vertèbre. Vous allez sentir un fort travail au niveau des lombaires et de tous les muscles extenseurs de la colonne vertébrale. On va voir une deuxième variante. Donc sur cette deuxième variante, le point très important, c'est d'avoir le pad, les coussins, en dessous de vos crêtes iliaques. Ça veut dire que les os de votre bassin ne touchent pas les coussins. Puis ça va être un exercice différent. Le dos sur cette variante va travailler en isométrie. Ça veut dire qu'il n'y a aucun mouvement du dos. Le dos est fixe et toute la force va être générée par l'arrière des cuisses et par les fessiers, c'est-à-dire les muscles extenseurs de hanche. Comme vous pouvez le voir, mon dos reste neutre et toute la force, elle vient des fessiers et de l'arrière des cuisses. Mes jambes sont bien tendues. Cet exercice, il est très pertinent si vous faites de l'haltérophilie, des squats, du deadlift, parce qu'on vient travailler le dos en position neutre en générant de la force avec le bas du corps. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage.